Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine s'est bien passée. Et nous voulons constamment nous rappeler que nous pouvons nous ressourcer en tout temps dans notre Seigneur, nous ressourcer en tout temps dans la présence de Jésus. Et comme il fait bon, mes amis, frères et sœurs, eh bien, d'être dans sa présence. Voilà, merci à notre Dieu pour toute cette semaine qui s'est écoulée. Et ce matin, eh bien, nous voulons encore prendre ensemble le temps pour le célébrer, pour le bénir. Et j'aimerais partager avec vous ces quelques paroles de David dans le psaume 34, à partir du verset 2. Dans le psaume 34, versets 2 à 4, voilà ce que David dira. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Alléluia. David dira dans le psaume 34, à partir du verset 2, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Alléluia. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. David dira, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mes amis, frères et sœurs, notre Dieu est digne de louange, d'adoration. Et Dieu est digne en tout temps d'être célébré, d'être loué. Alors ce matin, nous allons ensemble bouger nos chaises, bouger un petit peu les fauteuils, et nous voulons vraiment ensemble célébrer notre Dieu, lui dire combien nous l'aimons. Je saisis également l'occasion pour saluer tous nos bien-aimés qui suivent nos cultes, nos réunions. Nous avons beaucoup de retours de bien des frères et sœurs qui suivent nos réunions. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez de près ou de loin, et bien que le Seigneur vous bénisse et qu'ensemble ce matin, nous puissions célébrer notre Dieu et lui rendre toute la gloire. Alors on va bouger les chaises, bouger un petit peu le canapé à la maison et chanter, célébrer notre Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. C'est vrai, nous voulons dire avec David, Seigneur, qu'en tout temps, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Seigneur, je veux te louer avec mes frères, avec mes sœurs. Je veux te célébrer ce matin. Je veux dire quel Dieu merveilleux tu es. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Et c'est vrai que du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit chanté, célébré, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé
sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Je chante ce nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey. Come on. Hey. Louez le Seigneur. Come on. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Yeah. Yeah. Entendons-nous, surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Le sien. nom de Jésus. Le nom Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, Aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Hey, aucun autre Dieu, non. On écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme le Comment? sien. Aucun autre Dieu, non. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, nous l'élevons plus haut. Hey. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, c'est Jésus. Hey. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Oh, oh Jésus, alléluia. Jésus. Comment? Jésus, Comment on évoque son nom maintenant? Jésus. Jésus, Oh. oh Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus, un parfum de valeur. Sur toi est répandu, c'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Chante-le, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je m'abandonne, je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi. Voilà, nous allons ensemble, mes amis, frères et sœurs, nous allons célébrer, nous allons commémorer l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. La Bible nous dit que c'est par amour que Christ a donné sa vie. On ne lui a pas pris sa vie, mais il l'a donnée pour nous. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Et ce matin, nous voulons lui dire toute notre reconnaissance, nous voulons lui dire tout l'amour que nous lui portons de la manifestation de cet amour si grand pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais partager avec vous ce passage, bien sûr, de l'apôtre Pierre dans le premier livre de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, et à partir du verset 3. Voilà ce que l'apôtre Paul dira, 1 Pierre, chapitre 2, verset 3. Et il dira, écoutez bien, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Alléluia. Nous sommes, mes amis, des pierres vivantes. Et ce matin encore, nous avons cette possibilité d'apporter à Dieu des victimes spirituelles, le fruit de nos lèvres, qui confessent son nom. Nous sommes, mes amis, frères et sœurs, un peuple acquis, et nous avons été acquis par l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a payé notre dette à la croix, c'est lui qui nous a rachetés. Et ce matin, eh bien, nous voulons lui dire notre reconnaissance, nous voulons le bénir. Au travers de ces deux symboles, le pain, qui symbolise le corps de Jésus meurtri pour nous, le vin qui symbolise le sang, le précieux sang de Jésus qui a coulé sur le bois maudit du calvaire.
afin que nos péchés soient lavés. Ce matin, nous voulons simplement lui dire, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton salut, merci pour ta grâce. Alors nous avons préparé ces deux espèces, le pain et le vin à la maison, et nous voulons prendre ces deux espèces, le pain et le vin, en souvenir du grand amour de Jésus pour nous. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est vrai, tu as fait de nous un sacerdoce royal, tu as fait de nous un peuple, nous sommes le peuple de Dieu, tu nous as rachetés, Seigneur, nous qui n'avions pas le droit de citer en Israël, nous qui n'étions pas un peuple, Seigneur, tu as fait de nous le peuple de Dieu. Et ce matin, nous voulons vraiment te dire merci pour l'œuvre parfaite de Jésus. Merci, Seigneur, pour le tout accompli. Merci de nous avoir aimés au point de mourir pour nous, de donner ta vie, Seigneur. Mon âme te bénit ce matin, mon âme te loue, Seigneur. Je veux te dire toute ma reconnaissance, Seigneur. Avec mes frères, avec mes sœurs, Seigneur, je dis à toi, soit toute la gloire. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, Père. Amen. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Mes amis, frères et sœurs, nous allons
ce matin encore nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est notre frère le pasteur Philippe Le Perru qui va nous apporter le conseil de Dieu, qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre. Vous le savez bien sûr, nous avons été sauvés pour servir Dieu, sauvés pour servir Dieu. Et le thème que notre frère va aborder ce matin est très intéressant, et le thème est le suivant: comment servons-nous Dieu? Comment servons-nous Dieu? Alors ce matin, que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir la semence éternelle, pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, et ce matin encore, nous croyons que tu vas parler à nos cœurs. Mon Dieu, merci pour l'instrument que tu t'es choisi, merci pour ton serviteur, merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui va encore impacter ta parole dans nos cœurs. Seigneur, tu visites tous les cœurs ce matin et tu nous parles, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances. C'est encore une joie aujourd'hui de se retrouver pour ce culte, même en vidéo, et de pouvoir de nouveau ouvrir la parole de Dieu et la méditer ensemble. Vous savez que la Bible est un gros livre. Elle contient exactement 1289 chapitres et plus de 31 000 versets, 31 171 exactement. En plus, ce n'est pas un livre comme un autre. La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans par des gens qui vivaient donc à une autre époque que la nôtre et dans des pays relativement éloignés géographiquement du nôtre. Cependant, cela n'empêche pas l'apôtre Paul d'écrire, à propos de ses écrits de l'Ancien Testament plus précisément, cela leur est arrivé à titre d'exemple. Là, il parle bien sûr de toutes les expériences vécues par le peuple d'Israël. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Cela se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 à 13. Et il ajoute deux choses importantes, voire essentielles. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Il y a donc des leçons d'ordre spirituel, bien sûr, à tirer des livres de la Bible, des récits et des enseignements qu'elle contient. C'est le cas notamment des livres des rois et des chroniques que tous les chrétiens ne lisent peut-être pas tous les jours, à tort peut-être, car ils sont riches d'enseignements. Ce matin, nous allons nous arrêter pour plusieurs courtes lectures dans le 2e livre des Chroniques et méditer sur ce thème « Comment servons-nous Dieu ?» D'ailleurs, nous méditerons sur ce thème pendant plusieurs dimanches, pas forcément à la suite, parce qu'il y a d'autres prédicateurs aussi qui interviennent dans l'Église, mais pendant un certain temps, nous méditerons sur ce thème et nous nous appuierons sur le récit biblique de la vie de plusieurs rois d'Israël qui ont été plus ou moins de bons exemples, parfois de mauvais exemples, de la manière de servir Dieu. Nous allons lire maintenant un texte dans 2 Chroniques, chapitre 24. Nous allons lire les 2 premiers versets, donc 2 Chroniques, chapitre 24. Et voici ce que dit ce texte. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Tsibia, elle était de Beersheba. Joas fit ce qui convenait au Seigneur pendant tous les jours de Jéhoïada, le prêtre. Nous intitulerons la méditation d'aujourd'hui plus précisément de cette manière, Joas, le roi qui a servi Dieu sous influence. Les rois d'Israël ont donc été plus ou moins fidèles à Dieu, plutôt moins que plus dans leur ensemble. Sur un total de 40 rois, pas plus de 6 peuvent être considérés comme ayant été de bons rois dans le sens où ils ont marché avec Dieu. Et nous devons mettre en avant quelques-uns de ces 6
comme le roi Josaphat, le roi Ézéchias, et peut-être encore plus le jeune roi Josias, qui, bien qu'il soit mort à l'âge de 39 ans, et sur lequel il n'y a rien du tout de négatif, a été vraiment un très bon roi. Souvent, les rois que l'on va appeler mauvais ne faisaient que suivre les traces de leur père, leur prédécesseur sur le trône. Nous voyons à cela qu'il est important de laisser un bon exemple par ses paroles, sa conduite, son amour de Dieu et de sa parole, comme ce fut le cas de Josias. Mais revenons maintenant à Joas. Le nom Joas signifie Dieu donne, ou, disent certains, Dieu est fort. Plus exactement, Yahvé donne ou Yahvé est fort. Comme nous l'avons vu il y a quelques instants, la Bible dit que Joas fit ce qui convenait au Seigneur pendant tous les jours de Joiada, le prêtre, ce qui veut dire pendant un certain temps, probablement même de nombreuses années. Étant donné qu'il a régné pendant 40 ans, la Bible dit également qu'à un certain moment, Joas eut à cœur de restaurer la maison du Seigneur. C'est au verset 4 que cela est dit. J'ouvre une parenthèse. Quand nous avons de belles et bonnes idées, comme celle de Joas, de restaurer la maison du Seigneur, c'est une belle et bonne chose. Le roi David avait lui aussi de bonnes idées, de bonnes pensées, comme lorsqu'il a eu l'idée de construire une maison à l'Éternel, ou quand il a pensé à faire du bien à un certain Méphibosheth, qui était le petit-fils de l'ex-roi Saül et le fils de son grand ami Jonathan. L'apôtre Paul a écrit aux Philippiens que Dieu peut nous aider à avoir de bonnes pensées. En fait, c'est une vraie habitude que nous pouvons, je devrais même dire, que nous devons développer. Je crois, voyez-vous, qu'il nous sera toujours plus facile de développer de bonnes pensées si nous prenons déjà l'habitude de lire, étudier et méditer la parole de Dieu. C'est en cela que la parole de Paul aux Philippiens est importante quand il leur dit, Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc Paul dit, pensez à des choses comme celle-là. En gros, des choses bonnes, encourageantes, constructives. Mais sur Joas, la parole de Dieu fait une révélation importante. Permettez-moi ici de dire qu'il est important, quand nous lisons la parole de Dieu, d'être concentré, de réfléchir au fur et à mesure à ce que nous lisons, afin de découvrir toutes les richesses de la parole de Dieu. Certes, nous pouvons lire la Bible partout où nous sommes et où nous allons, comme par exemple dans la maison, dans le train, dans le métro, dans le bus, etc. Mais il est des lieux et certainement des moments plus propices à cela, parce que plus isolés et plus tranquilles. Lisons donc attentivement le texte. Verset 2. Joas fit ce qui convenait au Seigneur pendant tous les jours de Joiada, le prêtre. Notons ici la petite remarque que le deuxième livre des rois apporte ici à propos de cette même histoire. Le deuxième livre des rois, les deux livres des rois en fait, racontent plus ou moins la même histoire des rois d'Israël et de Juda que les deux livres des chroniques, mais les livres des rois insistent plus sur l'aspect politique des choses, les livres des chroniques sur l'aspect spirituel. Alors, le deuxième livre des rois, dans cette même histoire du roi Joas, dit ceci, « Joas fit ce qui convenait au Seigneur durant tous ses jours, parce que Joiada le prêtre l'instruisait. » Cet ajout du deuxième livre des rois est important parce que cela montre que le début du règne, et même sans doute les premières années, peut-être même davantage, du règne de Joas, ont été belles et fructueuses pour lui, parce qu'il se laissait instruire, certainement bien sûr, dans la parole de Dieu, par le prêtre Joiada. Comme il est beau de se laisser instruire, donc d'écouter, de méditer, de recevoir
et de retenir l'enseignement de la parole de Dieu. Cela nous permet de grandir dans la foi et de devenir plus forts lorsque survient l'adversité. Mais en même temps, voyez-vous, ce texte est curieux dans un certain sens. Vous avez remarqué cette expression « pendant tous les jours de Joiada le prêtre ». Joas servit Dieu pendant tous les jours de Joiada le prêtre. Que veut dire le Seigneur ici? Il est bon aussi de nous poser des questions quand nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi est-il dit qu'il fit ce qui convenait au Seigneur pendant tous les jours de Joiada le prêtre? La parole de Dieu répond tout de suite à cette question. Le récit biblique dit qu'un jour, le prêtre Joiada est mort. Remarquez, il avait 130 ans, dit la parole de Dieu. Quel parcours! Mais aussi reconnaissons qu'il est beau de marcher avec Dieu pendant toutes ces années. Nous avons vu il y a quelques jours à la télévision cette religieuse française qui est, paraît-il, la doyenne de l'Europe et qui va fêter dans quelques jours ses 117 ans. J'ai remarqué que dans l'interview qu'elle a donnée à un journaliste de la télévision, elle a aussi parlé de sa foi. C'est une belle chose d'avoir la foi encore à cet âge, donc de l'avoir gardée. Dans notre récit, la tragédie du roi Joas, parce qu'il y a une tragédie, c'est que lorsque Joiada le prêtre est mort, la foi et la fidélité de Joas sont mortes avec lui. La vraie question ici est de comprendre sur quoi repose notre foi. J'ai connu bien des personnes qui avaient à une certaine époque marché avec Dieu, étaient fidèles ou avaient été fidèles aux réunions de l'Église, semblaient heureuses d'être chrétiennes, pendant tout le temps, par exemple, de la vie de leurs parents, ou d'un ami plus spirituel que les autres, un peu comme Lot qui suivait Abraham pendant tout le temps qu'il était avec lui, et qui, une fois installé à Sodome, a dérivé progressivement, même s'il est resté apparemment fidèle à Dieu pendant son séjour là-bas. Mais plus tard, d'après la tragédie de Sodome, il s'est laissé entraîner dans le péché par ses propres filles. Nul doute que Sodome avait eu une influence sur lui. Dans l'histoire de Joas, nous lisons un peu plus loin, au verset 15, toujours au chapitre 24 du deuxième livre des Chroniques, verset 15 ainsi que 17 et 18, Joiada devint vieux et mourut rassasié de jours. Il avait 130 ans à sa mort. Après la mort de Joiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison du Seigneur. Ce n'est pas ce que nous faisons pendant la vie des autres qui compte aux yeux de Dieu, mais ce que nous faisons pendant la nôtre. Honnêtement, je ne peux pas dire que ceux qui auront marché avec Dieu pendant la vie d'un parent ou d'un ami spirituel, au sens biblique du terme, et qui auront ensuite abandonné la foi et Dieu, je ne peux pas dire qu'ils seront sauvés. L'important, c'est de s'assurer que notre vie est fondée sur le roc et non sur le sable. C'est de s'assurer que rien, aucun problème même majeur, aucune épreuve, quelle qu'elle soit, ne pourra nous éloigner de Dieu. Voyez-vous, Joas s'est enfoncé progressivement dans le mal, car la parole de Dieu avait disparu de son cœur. Dans un premier temps, il a quitté le culte du vrai Dieu pour embrasser la religion des peuples qui entouraient Israël. Il est tout simplement devenu ce que la Bible appelle un idolâtre. La parole de Dieu a cessé de jouer un rôle dans sa vie. Il a appris progressivement à vivre sans elle, sans Dieu. Dans la suite du récit, nous lisons que Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Il a essayé de le sauver, de le ramener à lui. Dans les versets 18 à 22, nous voyons que par la suite, un autre événement dramatique est arrivé, et tragique, que la parole de Dieu a trouvé bon de nous rapporter. Dieu a un jour envoyé un prophète à Joas pour le ramener dans le droit chemin. Parce que Dieu essaie toujours de ramener ses enfants dans le droit chemin quand ils s'égarent.
Il a donc envoyé à Joas un prophète, mais ce prophète s'appelait Zacharie, et n'était pas n'importe qui, c'était l'un des fils du sacrificateur, du prêtre Joiada. Mais le roi et les chefs de Juda n'ont pas supporté la parole du prophète qui était la parole même de Dieu. Et le roi a donné l'ordre de le tuer. Et le prophète est mort. Jésus d'ailleurs en parle dans l'Évangile. La déchéance spirituelle du roi a continué après cela. Nous lisons pour cela un peu plus loin dans le chapitre 24, au verset 23 à 27. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais simplement les versets 23 et 24. À la fin de l'année, nous lisons, l'armée des Syriens partit à l'attaque de Joas. Ils vinrent en Juda et à Jérusalem. Ils massacrèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, ceux-là même, entre parenthèses, qui avaient détourné le roi de la parole de Dieu et l'avaient conduit vers les cultes idolâtres. Ils massacrèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. Écoutez bien cette phrase, lisez-la bien avec moi. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes. Cependant, le Seigneur leur livra une armée très grande parce qu'ils avaient abandonné le Seigneur, le Dieu de leur père. Vous avez vu cette phrase? L'armée des Araméens arriva avec un petit nombre d'hommes. Cependant, le Seigneur leur livra une armée très grande, c'est-à-dire l'armée de Juda. Voyez-vous, nous avons ici une grande leçon spirituelle. On pourrait l'exprimer de deux manières différentes. La première manière consiste à dire que lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous perdons le contrôle de notre vie. Bien sûr, je ne veux pas dire par là que lorsque nous marchons avec Dieu, nous contrôlons toutes choses, mais plutôt que Dieu contrôle toutes choses et qu'il les dirige pour notre bien. C'est dans ce contexte que nous lisons par exemple ce texte de la lettre aux Romains, la lettre de Paul aux Romains. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Romains 8, 28. Vous connaissez bien ce texte. La deuxième manière dont nous pouvons exprimer la leçon spirituelle de notre texte, c'est que lorsque nous nous éloignons de Dieu, les problèmes que nous rencontrons, même s'ils sont minimes ou de peu de conséquences, prennent des proportions importantes, voire même démesurées. Voyez-vous, ici, la Bible précise bien que l'armée des Syriens était constituée d'un petit nombre d'hommes et que Dieu livra en leurs mains l'armée de Juda qui était une armée très grande. C'est-à-dire que lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous perdons l'assurance que Dieu nous donne par son esprit. Nous perdons les moyens qu'il met à notre disposition en temps normal, c'est-à-dire quand nous marchons avec lui. Quel contraste avec, par exemple, le roi Josaphat que nous avons mentionné tout à l'heure, l'un des prédécesseurs de Joas qui, lui, a été confronté à la situation inverse. Signalons ou rappelons que la Bible dit à propos du roi Josaphat que le Seigneur fut avec lui parce qu'il suivit les voies qu'avait d'abord suivies David son père. Que dit la Bible à propos de Josaphat? Tout simplement qu'un jour il a été lui aussi attaqué par des troupes ennemies, mais la Bible précise que ces troupes formaient une grande multitude. Le roi eut peur, mais pour résumer la situation, je dirais simplement qu'il a décidé, dans son moment de peur ou peut-être même de panique, il a décidé de consulter Dieu, de lui expliquer son problème. Et il a fait cette prière à Dieu dans 2 Chroniques 20, verset 12. « Seigneur, nous sommes sans force devant cette grande multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. » Cela, c'est la parole de la confiance en Dieu. Et la fin de l'histoire nous dit que Dieu a parlé par l'un de ses prophètes. Au passage, rappelons que lorsque nous sommes fidèles à Dieu en toutes circonstances, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu, ce jour-là, a parlé par l'un de ses prophètes, comme d'ailleurs il l'a fait plus tard avec le roi Joas. Et le prophète a dit ceci: «
Prêtez attention, vous tous, Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle le Seigneur, n'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Vous connaissez sans doute la fin de l'histoire et la manière dont Dieu a lutté pendant que le peuple était dirigé par les Lévites qui chantaient les louanges de Dieu. Dieu a agi et a donné la victoire à son peuple et à son roi. Moralité. Lorsque nous demeurons fidèles à Dieu, il prend notre destinée entre ses mains. Si nous gardons alors les yeux fixés sur lui, il se chargera lui-même de livrer le combat qui semblait être le nôtre. Le pauvre roi Joas a dû lui-même livrer le combat contre ses ennemis. Dieu l'a abandonné parce que lui-même avait abandonné Dieu. Et malgré les avertissements reçus de la part d'un Dieu qu'il aimait et voulait son bien, notamment celui du prophète que Joas a trouvé bon de faire assassiner, il a suivi son chemin de perdition. Comment a fini Joas? Dans 2 Chroniques 24-25, nous lisons que Joas est revenu blessé du combat contre les Syriens et en proie à de grandes souffrances. Et ce sont les gens de sa propre maison qui ont mis fin à ses jours. Et la Bible précise à ce moment-là, au verset 25, que, et je lis le verset, « Les gens de sa maison conspirèrent contre lui à cause du sang des fils de Joiada le prêtre, en particulier le sang du prophète Zacharie, fils de Joiada le prêtre, qui avait été assassiné sur ordre de Joas. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. » Certes, les actes que nous lisons ici sont des actes violents. Il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel de cette triste histoire est que si nous commençons par marcher avec Dieu, nous devons continuer. Nous devons persévérer. Nous ne devons pas nous laisser influencer par qui que ce soit qui pourrait nous éloigner de Dieu. Alors, nous en arrivons à notre conclusion. Nous arrivons au terme de notre méditation, dont je rappelle la première d'une série de plusieurs méditations sur plusieurs rois de Juda qui se sont succédés de père en fils et ont montré à certains égards de bonnes dispositions à l'égard de Dieu, du moins pendant un temps, mais qui ont révélé également des faiblesses coupables, parce qu'à un moment ou un autre de leur marche avec Dieu, ils se sont égarés plus ou moins gravement, comme nous le verrons également dans d'autres prédications qui viendront. Le cas de Joas, le premier d'entre eux, nous montre que notre vie doit être vécue devant Dieu et non devant les hommes, qu'il s'agisse de notre famille, de nos amis, de nos frères et sœurs en Christ. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous devons cultiver notre communion avec Dieu, non pour plaire aux hommes, ou même, et encore moins je dirais, sous leur influence, mais par amour pour Dieu. Et quand je dis sous influence, vous savez que nous pouvons même vivre sous l'influence d'hommes de Dieu ou de prédicateurs. Alors, si c'est juste pour écouter la parole que ces prédicateurs inspirés par Dieu prêchent, c'est très bien. Écoutons cette parole comme venant de Dieu, quand c'est vraiment le cas, et c'est souvent le cas, bien sûr. Mais ne suivons pas un homme et ne servons pas Dieu ou ne venons pas à l'Église, quand nous pourrons y revenir bientôt, sous l'influence d'un homme ou pour plaire à un homme. Rappelons-nous toujours ceci. Même si nous vivons devant les autres, par force, nous vivons notre vie d'abord devant Dieu, qui seul voit tout, connaît tout, entend tout. Que Dieu nous aide à marcher fidèlement avec lui, en toutes circonstances et jusqu'au bout. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Voilà, merci à notre Dieu pour sa parole. Voilà, avant de terminer, mes amis, frères et sœurs, vous faire part, bien entendu, de ces quelques annonces.
Rappelez que tous les mercredis soirs, nous nous retrouvons ensemble à partir de 20h, donc 20h01, 20h15, 20h20, donc via l'outil Zoom, et notre réunion bien sûr commence à partir de 20h30. Nous nous retrouvons ensemble pour ce temps de la prière. Mais dès 20h20, 20h15, 20h20, ceux qui le veulent, vous pouvez vous connecter déjà et nous pouvons bien sûr donc prendre des nouvelles des uns des autres. Je bénis Dieu, nous voyons que nos réunions de prière sont de plus en plus suivies et ça réjouit mon cœur. Vraiment, je bénis le Seigneur. Donc de voir qu'il y a une soif dans le cœur des chrétiens, une soif de la prière, une soif de la communion avec Dieu, une soif ensemble d'élever nos voix et c'est encourageant. Merci à notre Dieu. Donc pour tous les chrétiens effectivement qui prennent de plus en plus conscience de l'importance de ces moments, de l'importance de ces temps de prière. Donc que Dieu soit béni. Donc mercredi prochain, nous nous retrouvons ensemble encore, donc à partir de 20h30 pour notre temps de prière, donc via l'outil Zoom. Donc un lien bien sûr vous est envoyé et vous pouvez vous connecter et ensemble, nous passons ces moments. Rappelez également que tous les premiers dimanches du mois, donc le dimanche 7 mars, nous serons le premier dimanche du mois de mars, Dieu voulant. Dimanche 7 mars, nous aurons notre temps de jeûne et de prière, donc après le culte, à partir de 11h45. Donc nous nous retrouvons ensemble là aussi pour passer un moment donc, dans la présence de Dieu, un moment dans l'intercession, dans la prière. Donc le dimanche 7 mars, à partir de 11h45, bien sûr, nous avons notre temps de jeûne et de prière. Donc nous nous sommes également retrouvés hier avec les entreprises, donc voilà, donc pour finaliser pour les derniers points, donc pour les locaux, que Dieu soit béni. Donc là aussi, continuons à prier. Pour cela, nous bénissons le Seigneur qui sait si bien conduire les choses. Voilà mes amis, frères et sœurs, bon dimanche à tous. Et à mercredi pour ceux qui le peuvent, ou dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine et à très bientôt. Amen. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, éternel. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement, tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux, disons me voici. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se encore une fois, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se comme un sacrifice
tous mes rêves, mes projets, je les place entre. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon